tu as entre 15 et 30 ans, que tu veux lancer un business en ligne pour X ou Y raison, peut-être même les mêmes qui m'ont poussé moi à lancer un business qu'on verra tout au long de la vidéo, alors tu dois absolument regarder ça. Dans cette vidéo, je vais te présenter de A à Z déjà mon parcours, quel est le meilleur business que j'ai lancé moi, qui m'a permis aujourd'hui de faire 2 000 € par mois de manière stable, sachant que j'ai 17 ans. Actuellement, je vais encore en cours, même si je vais bientôt arrêter. Et comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi démarrer dans ce domaine-là, même si pour l'instant, tu n'as aucune expertise. Alors, je tiens à le dire, si tu n'es pas prêt à prendre 10 minutes pour regarder cette vidéo, autant la quitter maintenant, parce que je vais développer de A à Z. Si tu la quittes en cours de route, tu vas rien apprendre. Donc, soit tu te poses maintenant et tu la regardes jusqu'au bout, et du coup, tu veux réellement avancer dans ta situation, soit tu peux la quitter maintenant, mais par contre, tu resteras forcément dans la même situation que la situation dans laquelle tu es depuis maintenant probablement plusieurs mois. Donc pour t'expliquer, actuellement moi je fais 2 000 € par mois, voilà l'épreuve des virements. Sur le mois de septembre, enfin sur 30 jours du coup, j'ai fait le 5 septembre 1 000 €, 8 septembre 500 € et 2 octobre 500 €. Donc ça fait en gros sur même pas 30 jours, ça fait 2 000 €. 2 000 € collectés. Je parle bien de collecter, pas de contracter. Le contracter, c'est ce que tu vas avoir sur un contrat, mais qui ne va pas aller directement sur ton compte. Là, je parle vraiment de ce que j'ai eu sur mon compte. Donc 2 000 € sur septembre, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, grâce à ce business, je vais pouvoir arrêter les cours. Je vais pouvoir commencer à investir dans des projets qui comptent réellement pour moi. Parce que l'argent, finalement, je m'en fous un peu. Bientôt, je vais pouvoir atteindre la liberté et ne plus dépendre d'un emploi et autre chose. Actuellement, pour moi, c'est les cours. Faire ce que j'aime vraiment au quotidien sans personne pour me dire quoi faire, pas avoir un boss ou quelqu'un qui me dit tu dois faire telle chose, je sais exactement ce que je dois faire pour avancer et chaque jour ce que je fais me plaît réellement contrairement à si j'étais dans un emploi sans intérêt. Le mieux c'est qu'en plus je suis fier de ce que je fais au quotidien, j'apporte réellement du positif dans la vie de mes clients, je les aide à se transformer littéralement, à transformer leur activité et j'ai pas honte d'en parler à mes parents. Du coup, t'en doutes bien, je fais pas de l'OFM, je fais pas du dropshipping, je fais pas du repost TikTok, je fais pas d'achat-revente, je suis fier de ce que je fais, j'apporte réellement une valeur au monde et c'est ça pour moi le plus satisfaisant. Au-delà de l'aspect financier, quelque chose que je m'en fous un peu, enfin à part pour investir dans mes projets, mais surtout le fait d'avoir un projet et le fait d'apporter réellement du positif au monde. C'est ça pour moi qui compte réellement. Ce que je t'ai dit là, peut-être ça te semble inatteignable, le fait de faire 2 000 € par mois. Tu penses même que c'est peut-être quelque chose qui est réservé à ceux qui ont de la chance, qui ont eu de la chance, qui ont su lancer le bon business au bon moment, que c'est inatteignable pour toi et tu penses peut-être même que c'est du bullshit, que ce que je t'ai présenté là c'est totalement faux et que je fais pas de 2 000 € par mois, que j'ai jamais eu de business et que totalement tout ce que je dis dans cette vidéo va être faux. Mais en fait, j'ai été dans la même situation que toi. Toi, tu as réellement envie de changer ta situation probablement. Tu n'as plus envie d'être prisonnier des cours ou d'un emploi, de quelque chose qui te maintient comme ça, dans lequel toi tu ne te sens pas à l'aise, mais on t'a imposé plutôt d'être dans cette case-là. Peut-être même que tu as déjà essayé différents business sans succès. Peut-être tu as essayé de lancer un des business que j'ai cité là, que ce soit achat-revente, etc., mais sans réel succès. Sache que j'ai été dans la même situation que toi. Il y a ça 2 ans, j'en avais encore même 2 ans, enfin ça c'est quand j'ai réellement eu une grosse prise de conscience, mais je dirais jusqu'à il y a quelques mois encore, j'en avais marre des cours. Ma vie, elle avançait pas. J'avais l'impression de la vivre non pas pour moi, je faisais pas ce que j'aimais de ma vie, mais pour quelqu'un d'autre. Je la vivais pour mes parents, j'allais en cours pour mes parents, j'allais en cours pour mes profs, etc. Mais moi, honnêtement, j'en avais rien à foutre et c'est pas quelque chose que j'aimais. Honnêtement, il y a à peu près 2 ans, j'étais vraiment mal au fond de moi, alors je me suis réfugié dans le sport. Je commençais la boxe, boxe thaï, boxe anglais, je me suis réellement investi dedans, j'allais quasiment tous les jours. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, un petit peu. Ça m'a aidé à me sortir de ma situation, parce que j'étais vraiment mal à ce moment-là pour vous expliquer avec les cours. J'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo la dernière fois. Bref, j'étais toujours pas heureux malgré ça, même si ça m'avait aidé. Et du coup, pour moi, ça pouvait pas durer. Je me rendais compte que ce qui me freinait réellement, ce qui me pourrissait la vie littéralement, c'était le fait d'être à l'école et de pas avoir réellement travaillé sur des choses que j'aime réellement. Du coup, pendant 2 ans, j'ai testé différents business et j'ai échoué plus de 5 fois avant d'en arriver là. Je vais pas tous vous les citer, mais notamment, j'ai essayé de faire une agence de montage vidéo, j'ai fait du montage vidéo en tant que freelance, j'ai essayé de faire de la création de contenu, j'avais fait une autre chaîne YouTube, des focus sur le dev perso, enfin bref, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai même, ça c'était il y a un peu moins d'1 an, essayé de lancer une formation l'étiquette et j'en passe. En fait, il n'y a que le montage vidéo qui m'a permis de faire mes premiers 300 € par mois à 15 ans. C'était il y a 2 ans que j'ai commencé, du coup à 15 ans. C'est ça qui m'a permis d'atteindre ce revenu-là. Mais en fait, j'étais toujours pas satisfait parce que j'avais l'impression de stagner. Genre, quand j'avais commencé, j'avais appris mes compétences, etc. J'ai commencé à vendre mes services, donc ce qui fait que j'ai eu une progression comme ça. Et puis après, je suis passé de 100 à 200 par mois, après 300 par mois, des fois je faisais 400, mais je stagnais comme ça, il n'y avait aucune perspective d'évolution parce que je vendais mon temps contre de l'argent. Quand tu vends ton temps contre de l'argent à un niveau si faible, ça sert à rien de vouloir espérer faire plusieurs milliers d'euros par mois, ou en tout cas tu vas toujours stagner dans ta vie. Donc c'est vraiment la pire des choses à faire si tu veux scaler un business. C'est pour ça après je vais t'en parler notamment dans le business model que je préconise de faire. Par contre, moi je me suis rendu compte que ce qui me permettait réellement de gagner de l'argent,
c'était mes compétences. C'était pas le temps forcément, mais ce qui m'intéressait, c'était les compétences que j'avais. Et j'ai compris qu'il y avait réellement quelque chose à faire avec les compétences. Tu vois, c'est pour ça que tout ce qui est business, OFM, tout ce qui est business, même OFM en vrai, il y a des compétences, mais éthiquement, honnêtement, c'est pas ouf. Si t'es sur cette vidéo, je pense que tu es d'accord avec ça. Mais tout ce qui est par exemple dropshipping, repost TikTok, achat-revente, etc., on est d'accord que niveau compétences, c'est assez pauvre. C'est-à-dire si Vinted il te banne, bah ciao ton business, allez, va te faire foutre. Si TikTok il arrête, il banne ton compte, allez c'est ciao, t'as plus de business. Ça pour dire que ce qui compte c'est réellement les compétences, ta capacité à faire de l'argent et pas l'argent que tu as sur un compte. Ça c'est exactement la même chose. Du coup, j'ai investi 5 000 € dans des formations. Là, je vais une réelle prise de conscience. Là, je vais vous la faire rapide. J'ai eu tout un processus de détachement, etc. Parce que forcément, investir dans un accompagnement, dans des formations, alors que toi, tu as de l'argent et tu as travaillé dur pour l'avoir, c'est pas facile. Je suis d'accord avec ça. J'en ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Du coup, j'ai passé par des étapes assez compliquées, mais j'ai réussi à investir 5 000 € au total dans des formations et accompagnement. Pas one shot, j'ai investi dans plusieurs formations, plusieurs accompagnements pour développer mes compétences. Parfois, c'était pertinent, parfois pas. Voilà quelques preuves de virement. Ça, c'était le 10 septembre, 900 €, 10 mai 1200, 5 septembre 350, 2 juillet 450. Et là, je viens de réinvestir 4 000 € dans une formation, dans un accompagnement spécifiquement au niveau de la vente pour moi-même encore apprendre des compétences. En fait, mon but pour vous expliquer, c'est tout l'argent que je vais gagner là avec mon business pendant au moins un an, c'est de tout le réinvestir. Je veux vraiment avoir zéro sur mon compte, tout réinvestir dans un accompagnement pour moi-même upgrade qui je suis comme personne et proposer des services de encore plus haute qualité, apporter de meilleurs résultats à mes clients et du coup gagner encore plus d'argent sur le long terme. Donc je me suis même endetté. À un moment, je me suis endetté de 1 300 €. Là, du coup, je dois 4 000 € presque. Je me suis endetté à un moment de 1 300 € avant de pouvoir tout rembourser. Mais en fait, j'en ai rien à foutre de combien d'argent je dois parce que je suis tellement confiant en ma capacité à pouvoir faire de l'argent que je m'en fous. En fait, ce qui compte pour moi, c'est les compétences que j'ai et pas l'argent que j'ai sur mon compte. Du coup, le fait de faire ça, ça a littéralement changé ma vie. Voilà, là, c'était d'autres preuves de virement. Ça, c'était en juillet, etc. Et en fait, avec ces formations, ces accompagnements, ça n'a pas été simplement un aspect business compétences, c'était un réel changement d'identité pour moi, dans ma vie en général, que ce soit sur l'aspect mindset, etc. Ça m'a tellement apporté. Aussi, ça m'a permis de réellement rencontrer des gens qui étaient comme moi, parce que je me sens en décalage un peu avec les personnes avec qui je suis en cours, etc. Peut-être que c'est ton cas toi aussi, tu te reconnais pas, tu as des projets, tu as envie de faire de grandes choses dans la vie, mais toutes les personnes que tu fréquentes n'ont pas du tout tes ambitions-là, et tu te sens comme un intrus. J'étais exactement dans cette situation, sache que je te comprends entièrement si c'est ton cas. Et pourquoi est-ce que c'est le meilleur business à lancer? Parce que en fait, c'est basé sur de vraies compétences, comme je t'ai expliqué tout au long de cette vidéo, et c'est pas basé sur du vent. Par exemple, t'es pas à un bouton de perdre ton business, c'est pas parce que Vinted il veut te ban et qu'il va pouvoir te ban. Non, là c'est vraiment basé sur des vraies compétences. Et même si t'es banni de tous les réseaux sociaux, c'est ta capacité à faire de l'argent qui compte et tu pourras recommencer vu que c'est en toi, c'est dans ton cerveau tout ce que tu as ça. Tu sauras faire de l'argent même en repartant de zéro, tu as la connaissance, tu peux démarrer à côté des cours ou de ton emploi. T'as pas besoin de tout all-in, c'est pas soit tu fais tous les cours, enfin soit tu fais les cours, soit tu fais le business, donc tu peux commencer à côté. Bien évidemment, au bout d'un moment, il y en a un qui va prendre le dessus et ce sera à toi de choisir. Soit tu veux continuer dans les cours ou dans ton travail, soit tu veux basculer sur ton business. C'est un peu ma situation actuellement. Je commence à faire assez d'argent avec mon business, etc. Et je suis vraiment confiant pour la suite. Et d'autre côté, j'ai les cours. Vous imaginez bien, j'ai pris mon choix. Du coup, tu dois être prêt à travailler. Sache que si pour toi, le fait de travailler 4 heures par jour, faire de l'argent facile, c'est quelque chose que tu veux, cette méthode n'est pas faite pour toi. Ce que je vais te présenter là, ça va pas du tout être fait pour toi. Si t'es pas prêt à faire des sacrifices, avoir une vie déséquilibrée pendant un certain temps, le fait de, par exemple, le week-end, pas forcément sortir avec tes amis, le fait, je sais pas moi, de pas aller en vogue Discord avec tes potes, le fait de pas jouer à Fortnite, etc. Sache que si t'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, cette méthode n'est pas forcément faite pour toi, même pas du tout en fait. Moi, je veux vraiment parler, je vais t'en parler ici, à des gens qui sont engagés, qui sont prêts à réellement se bouger le cul pour changer leur situation, et pas des gens qui des touristes quoi. Si c'est juste un moyen pour toi de faire un peu de sous, à côté des cours ou quoi, à côté de ton emploi, sache que c'est pas pour toi non plus. Si t'es pas prêt à sortir de ta zone de confort, à faire des actions qui vont réellement te faire avancer, mais qui sont pas forcément agréables sur le court terme, sache que c'est pas fait pour toi cette méthode non plus. En fait, moi je veux parler à réellement ceux qui sont prêts à faire des efforts pour atteindre leur objectif, ceux qui sont prêts du coup à sortir de leur zone de confort, à avoir une vie déséquilibrée, ceux qui sont prêts à mettre les actions nécessaires en place pour réellement changer leur situation. Et je parle pas aux entrepreneurs argent facile de TikTok, Dubaï, mes couilles, je sais pas quoi. Non. Concrètement, comment ça va se passer? La première chose, c'est d'avoir des compétences qui ont de la valeur sur laquelle il y a une demande et sur laquelle il y a une demande. Ce que je t'ai expliqué tout au long de cette vidéo, le mot compétence, c'est réellement important. C'est ça en fait qui va te permettre de lancer ton business. Non, par exemple, être immobile sur un Valo, ça compte pas. Avoir des compétences sur un jeu vidéo, ça dépend sur quel jeu vidéo, mais qu'on soit d'accord, c'est pas parce que tu veux être pro sur Fortnite ou quoi que ça te permet de lancer un business. Non, moi je parle de réelles compétences qui ont de la valeur sur le marché, que ce soit du copywriting, que ce soit de la vente, que ce soit du montage vidéo, prospection, même le sport. Si tu es vraiment bon dans un domaine, en fait, tu peux toujours lancer un business à partir de ça. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si tu n'as pas encore de compétences ou que tu ne sais pas même comment faire pour développer une compétence, tu
peux rejoindre mon canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. De base, j'utilise pour mon business, pour les personnes qui veulent avoir de la valeur, etc. Mais tu peux le rejoindre aussi si tu veux qu'on échange par rapport à ta situation. Moi, c'est avec plaisir de voir concrètement ce que je peux t'apporter, même peut-être que je peux te rediriger vers quelqu'un qui peut te former justement par rapport aux compétences que tu veux obtenir. Même si tu n'en as aucune idée, on peut échanger par rapport à ça. Ta compétence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a de la valeur si elle est liée soit à la santé, si elle permet à tes clients qu'elle a un impact sur la santé de tes clients, si elle a un impact sur les relations de tes clients, si elle est liée soit à l'argent. Par exemple, la santé, ça peut être tout ce qui est sport, tout ce qui est santé mentale, développement personnel, etc. Relations, ça va être aussi dev perso, mais ça va être tout ce qui est séduction, etc. Et l'argent, c'est tout ce qui permet à tes clients de gagner plus d'argent ou au moins qu'il y a un lien avec l'argent. Tu vois, il peut y avoir des choses indirectes. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Par exemple, si tu es community manager, tu as des compétences de community management. En soi, ce n'est pas de l'argent que tu fais gagner directement, mais c'est le fait de gérer les réseaux sociaux de tes clients qui va leur faire gagner de l'argent. Je pense que tu as compris la nuance. Ce n'est pas forcément un lien direct, mais c'est la conséquence que ça permet. Deuxième chose, une fois que tu as des compétences dans ce domaine-là, tu peux accompagner des personnes qui veulent acquérir cette même compétence. Ou soit tu peux plus rester sur l'approche service, c'est totalement possible, notamment, je pense à ça, c'était sur du community management, la gestion des réseaux sociaux. Mais tu peux totalement rester sur du service. Le seul problème, ça va être la scalabilité. Bon, ça va pas forcément être un problème au début, mais en gros, quand tu vas passer sur de l'accompagnement, l'idéal, ce qui est bien, c'est que le nombre de personnes que tu vas accompagner ne va pas être limité par ta délivrabilité. Genre que tu aies 1 ou 10 clients, ça ne va pas changer grand chose. Ça passe aussi par avoir une offre scalable. Je reviens juste après. Mais si tu es sur du service, du coup, quand tu vas avoir un client, c'est OK. Mais quand tu vas passer à 10 clients, là, ça va être impossible de gérer. Donc, c'est à toi de voir. Soit tu veux tu veux rester sur l'approche service, mais du coup, tu vas être limité par ça. Soit tu passes déjà sur l'approche accompagnement, accompagner des personnes à avoir la même situation que toi actuellement. Et là, ça va être beaucoup plus scalable. Par exemple, je te donne un exemple ici, tu fais du foot à haut niveau et tu sais comment t'entraîner en salle de sport pour être plus performant sur le terrain. Tu as établi tes programmes, tes entraînements, etc. Tu sais exactement ce qui est nécessaire de faire, aussi aspect nutrition. Mais tu peux apprendre à des personnes à faire exactement la même chose que toi. Du coup, là, tu vas te cibler sur des gens qui sont des footeux, des sportifs de haut niveau dans le foot, qui veulent être plus performants sur le terrain. Tu vas pouvoir leur apprendre exactement la même chose. Tu vois, ça peut passer sur n'importe quoi. Là, on a vu, c'est du sport. Par exemple, si tu fais du montage vidéo depuis que tu es petit, tu arrives à faire 500 € par mois maintenant, tu peux apprendre exactement la même chose aux gens. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que ta compétence, tu apprends, il y a forcément des gens qui veulent avoir un truc que tu as actuellement. Ou si c'est pas le cas, toi d'abord développe des compétences, comme je t'ai dit, et quand ce sera le cas, là tu pourras apprendre à des personnes à faire la même chose. C'est ce que j'ai fait moi pour t'expliquer. De base, je voulais proposer du coup, j'ai fait un peu de community management, ce genre de choses. J'avais des compétences en création de contenu parce que c'est quelque chose que j'avais fait par le passé. Et du coup, de base, je voulais proposer du service. Bon, j'ai obtenu aucun client comme ça. Après, du coup, j'ai investi dans des accompagnements. Je me suis focalisé sur prospection, vente, etc. Je me suis formé pendant un certain temps. Et après, j'ai pu aujourd'hui, j'apprends exactement à faire la même chose à mes clients. Je leur apprends à générer des appels de vente, je leur apprends à prospecter, à vendre, aussi un peu à créer du contenu. Donc tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir une compétence innée ou quelque chose que tu as toujours aimé faire dans ta vie. Ça peut aussi être un truc dans lequel tu investis, un accompagnement, et qui t'aide à développer cette compétence-là pour toi-même après lancer un accompagnement. La troisième étape, du coup, une fois que tu as ton positionnement, tu as ton offre, tu sais exactement quoi faire, ça va passer par obtenir des clients. Donc il va falloir structurer ça par une offre irrésistible. Ensuite, tu prospectes, tu crées un peu de contenu, tu passes des appels de vente et c'est là que tu obtiens tes premiers clients. Bien évidemment, ça se fait pas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avoir une bonne offre, tu sais probablement pas comment faire, tu sais pas comment prospecter probablement, tu sais pas comment créer du contenu, tu sais pas passer des appels de vente, etc. Mais tout ça, bien évidemment, ça s'apprend. Et si tu sais pas comment faire aujourd'hui, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Comme je t'ai expliqué, j'utilise surtout pour le business aujourd'hui, mais tu peux aussi le rejoindre si tu veux qu'on échange par rapport à ta situation. Le but, c'est vraiment de regrouper des gens qui ont envie de lancer un business en ligne et qui sont déter par ça, des gens vraiment déter. Je veux pas des touristes qui rejoignent. Donc j'y partage de la valeur exclusive, que ce soit le partage des vidéos, je les partage en avance généralement, ou soit je partage des plans d'action, même des trames de prospection, ce genre de choses. Bien évidemment, ça t'engage en rien, c'est juste un moyen, comme je t'ai dit, pour moi de regrouper ce genre de personnes-là. Je pourrais t'envoyer un message si ça te tente, et puis voir comment est-ce que je peux t'aider concrètement. Voilà pour ça. Du coup, rejoins mon canal si tu veux qu'on échange plus en détail, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.